Les agents IA, aujourd'hui, c'est une révolution. Tu peux littéralement tout faire avec. Mais je te comprends, tu peux te sentir un petit peu largué face à ces outils qui sont techniques. Imagine pouvoir enfin créer tes propres applications, même si tu es un vrai débutant. Je vais te dévoiler mon prompt secret qui transforme un agent IA en développeur surpuissant. Avec ce prompt, plus besoin d'être un expert en programmation, ton agent IA s'occupe de tout. On va voir ensemble comment ça marche étape par étape. Pour commencer, on va utiliser un agent IA qui s'appelle Antigravity. Là, actuellement, je suis sur la page d'accueil d'Antigravity et tu peux le télécharger tout simplement en cliquant sur le bouton Download. Donc, tu peux le télécharger sur Windows et sur Mac. Et une fois que ce sera fait, tu vas arriver sur une page comme celle-ci, voilà, où tu vas tout simplement pouvoir chatter avec ton agent IA. Pour ça, tu vas devoir te connecter en amont. Donc, soit tu arrives sur une page comme ça où tu peux te connecter juste ici. En tout cas, tu peux te connecter avec ton compte Google. Donc, je t'invite à le faire pour arriver sur cette même page que la mienne. Une fois que tu arrives sur cette page, tu vas aller dans la description et tu vas avoir accès à un prompt. Donc, c'est celui-ci. Tu cliques sur le lien en description et tu prends ce prompt, tu le copies et tu viens le coller juste ici dans la conversation. Là, avant d'envoyer le message, très important, tu sélectionnes Planning et tu sélectionnes un modèle parmi soit Gemini 3.1 Pro AI, soit Claude Sonnet 4.6, l'un des deux. Moi, dans cette vidéo, je vais utiliser Claude Sonnet, par exemple. Ensuite, tu peux directement envoyer le prompt. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'envoyer le prompt à mon agent IA, comme ça, je le contextualise, c'est-à-dire, je lui définis un rôle, une position à adopter pour me répondre d'une certaine manière, et cetera, et cetera. Et tu vas voir que du coup, son comportement va être drastiquement différent de si tu as l'habitude de parler avec des IA. Donc là, comme tu peux le voir, il m'a répondu déjà. Il me dit bonjour, je suis App Builder, voilà, donc il me parle et c'est très visuel et il me donne des exemples, il me pose des questions. En fait, voilà, il m'aide, il me guide énormément sur la façon dont je vais devoir lui répondre et il va très bien comprendre mon besoin. Le but là, actuellement, avec ce prompt, c'est de pouvoir partir d'une idée de la même si elle n'est pas très claire dans ta tête et lui va t'aider à la clarifier et vous allez tous les 2 ensemble arriver à construire l'application en discutant sans qu'il y ait de barrière technique. Et c'est ça qui est super bien avec ce prompt et c'est pour ça que je l'ai fait, c'est pour enlever toutes les résistances que tu pouvais avoir à travers lancer les commandes dans le terminal, à travers le fait de voir du code, le fait de penser que quelque chose allait être dangereux potentiellement pour ton ordinateur ou pour quelque chose d'autre. Bref, en tout cas, voilà, j'ai voulu simplifier au maximum en créant ce prompt pour que tu puisses créer ton application sans souci. Donc je vais lui décrire tout simplement l'idée que j'ai derrière la tête. Donc moi j'ai envie par exemple là aujourd'hui de créer une application qui va m'aider à faire des exercices de respiration. Donc 5 secondes de respiration, d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et là il y a plusieurs techniques qui peuvent rentrer en jeu. Et donc j'ai envie de quelque chose de visuel qui me montre ça, d'avoir un endroit où je peux avoir l'historique de mes pratiques, avoir des petites musiques, enfin voilà, avoir un petit espace pour moi, donc quelque chose de très simple pour la vidéo. Donc on est parti, je vais lui décrire ce que j'ai envie. Donc je lui ai envoyé, voilà, un prompt très basique. J'ai envie d'avoir une application qui me permet de faire des exercices de respiration, 5 secondes de respiration, une inspiration de 5 secondes, bref, tu vois, très quelque chose, on va dire, de pas du tout, pas très clair, mais lui va pouvoir le clarifier avec moi en me posant des questions et en s'assurant d'avoir bien compris. Par exemple, voilà, il me dit: «Laisse-moi te reformuler ce que j'ai compris pour être sûr qu'on est aligné. Une belle application web, de respiration, guidée visuellement, un cercle qui grandit». Voilà, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Donc je vais lui dire: «Oui, c'est bien ça déjà». Ensuite, il me dit 2 petites questions. Les exercices, est-ce que tu veux un seul type de respiration ou 2 ou 3 exercices? Donc je vais lui dire: «Je veux bien plusieurs exercices». Donc là, je pourrais aller plus dans les détails si je voulais. Et puis deuxième question, l'historique, qu'est-ce qui t'intéresse dans le suivi de tes sessions? Juste voir combien de fois, des petites stats, genre tu as respiré 12 minutes, autre chose. Un calendrier avec, hem un enchaînement de jours. Voilà, donc savoir si j'ai fait tant de jours d'affilée et puis voir aussi sur un calendrier le nombre de fois que j'ai fait. Voilà, donc là j'envoie mes réponses simplement, basiquement et lui va pouvoir reformuler. Voilà, il a déjà fini. Il me dit: «Étape 1, étape 2, définition du MVP». OK, donc MVP ça veut dire, le projet, minimum valuable product, donc ça veut dire, je pour pas t'embrouiller, ça veut dire que c'est un projet tout simplement. Objectif immédiat, voilà, le calendrier, OK, donc là, une dernière question avant de définir le plan final. Où est la question? 5 secondes. Ah, parmi ceux-là, lesquels sont tes préférés? Je préfère je préfère le 5-5 et voilà, il me propose le MVP. Est-ce que ce plan te convient? 3 exercices
animation et là, je vais dire: «Le plan me convient», parce que en effet, le plan me convient, mais j'ai envie d'ajouter de la musique. C'est ça qui est bien, en fait, avec les agents IA, c'est qu'on peut, à tout moment, demander d'ajouter, de supprimer, de modifier et il va pouvoir tout le temps recontextualiser, ajouter dans son contexte les demandes qu'on lui demande de faire sur quelque chose qui est finalement déjà existant et du coup, on arrive à un projet, je dirais une application, en tout cas là, en l'occurrence, une application qui est complètement personnalisée pour moi. C'est vraiment quelque chose qui m'est unique. Si demain je lui dis, j'ai envie que ce bouton-là, il soit, rectangulaire avec, dans le coin à droite un rond en rouge et bah, c'est pour moi, ça me regarde et il va le faire. Donc voilà, il m'a dit: «Plan MVP final à jour». Donc voilà et là, il me dit: «Si tout est bon pour moi, je vais décrire précisément à quoi va ressembler l'appli page par page». OK, on est parti. OK, on est parti. Et donc là, il va faire le plan final avant de développer l'application. Un des points forts de ce prompt, c'est le fait qu'il va attendre d'avoir très bien compris ce que tu veux avant même d'écrire la première ligne de code. Et ça, c'est très très important parce que sinon, et tu l'auras certainement déjà remarqué si tu as déjà travaillé avec de l'intelligence artificielle, dès que tu fais ta demande, elle va directement en fait se mettre en mode production, en mode je dois produire, ce que mon utilisateur m'a demandé. Alors c'est pas forcément mauvais, mais c'est juste que très, 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 très souvent, elle aura, bah, pas très bien compris ce que tu lui auras dit parce qu'on est humain, on n'a pas forcément tout décrit et puis même elle a pas forcément tout compris et donc ce qui se passe, c'est que oui, tu as très vite un premier résultat, très, très vite, mais il est très souvent, bah, incomplet pour toi et donc tu vas lui demander des modifications. Donc c'est pas, problématique dans le sens que oui, ça va pouvoir se modifier, mais c'est moins qualitatif parce que le code sera moins bon. Il y aura beaucoup plus d'incohérences, tu vas faire beaucoup plus d'allers-retours et donc ça va te prendre beaucoup plus de temps et en plus de ça, qui dit aller-retour dit token, donc tu vas utiliser des crédits et donc ça va te coûter plus cher. Et voilà, là, il me donne le tableau de bord du projet, donc l'ambiance générale, voilà, un fond bleu, tatati tatata, l'accueil, OK. Tu choisis ton exercice, l'exercice en cours. Voilà, il me fait des petits visuels pour, que je m'imagine l'application avant même qu'elle soit développée. Oui, la vision me plaît et là, je fais ça et normalement, il devrait se mettre en mode production à ce moment-là quand il a bien compris et que j'ai surtout bien validé ce que je voulais. Et là, il va me développer l'application. Très rapidement, j'interromps la vidéo pour te demander si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, alors rends-le moi en mettant un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos, car ce qui arrive, ça va vraiment t'apporter, à mon avis, énormément de valeur. Allez, on est reparti. Comme on peut le voir, il est en train de construire l'application. Voilà, il décrit chaque étape de sa construction, donc création du code, avancement 70%. Actuellement, tableau de bord du projet, donc étape toujours 4, création du code. Générer l'application complète, toujours à 70%. Je construis ton application maintenant. Et ça y est, l'agent IA a terminé de développer l'application. On peut le voir, il est passé à l'étape 5, test et célébration. Objectif immédiat, ouvrir l'application et vérifier que tout fonctionne. Donc, il nous dit même comment, bah, en fait, ouvrir l'application. Donc, ouvre le Finder sur Mac. Donc, tel dossier, document, voilà, tac, tac, tac. Ouvrir tel fichier. Et ce que je devrais voir. Et je vais tout simplement. Alors, je pense que. Est-ce que je peux l'ouvrir comme ça? Donc là, ça, c'est le code qu'il a généré, mais je vais lui dire ouvre-moi le fichier. Je peux carrément lui dire ça et peut-être qu'il va me l'ouvrir. Je ne sais pas. Testons. On va essayer ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut lui dire vraiment de faire toutes les choses. Et là, il le décrit très bien. Donc, j'aurais pu clairement aller dans le fichier et le faire. Mais je vais essayer de voir si il peut me l'ouvrir. Et donc là, il me propose de m'ouvrir le fichier avec cette commande. Donc, je vais faire run. Et hop, voilà, ça m'a bien ouvert le fichier, donc je n'ai même pas eu à aller dans les dossiers. Et donc là, voilà, on a l'application, donc première version. Je vais faire, une cohérence cardiaque. Allez hop, ça c'est joli en plus, j'aime bien. Là, je peux faire sound on, OK, démarrer. OK, pas mal. Avec le petit bruit et tout. Non, c'est pas mal du tout. Là, je peux arrêter, je peux voir l'historique. Donc là, ça a pas sélectionné aujourd'hui. OK, méthode 4. OK. Bon, sympathique, mais ça fonctionne bien. Et là, tout simplement, moi, je pourrais lui dire, je vais lui dire donc je peux fermer la fenêtre, hop et je vais lui dire: «J'ai testé, j'aime bien, j'aimerais que, je puisse cliquer directement sur le rond pour démarrer et puis j'aimerais également avoir l'historique». Là, quand j'ai exécuté, quand j'ai fait des exercices de respiration, je ne les ai pas vus s'afficher dans le calendrier. J'aimerais voir le nombre de jours de suite que j'ai validé également, et
Aussi, voilà, un thème clair et un thème sombre disponible. Donc là, ce que je lui ai demandé, c'est quelques petites modifications, notamment le fait de pouvoir cliquer sur le rond directement pour démarrer l'exercice de respiration. J'aimerais également avoir l'historique que j'ai demandé qui fonctionne, donc c'est-à-dire que dès que je fais un exercice de respiration, eh bien, je puisse le voir dans le calendrier. Et également, je lui ai demandé un thème sombre et un thème, light, donc un thème clair pour, modifier l'affichage, voilà, parce que j'aime bien ça. Et donc il s'est mis directement au travail et là, voilà, il me dit: «J'ai trouvé les problèmes, voici les 4 corrections à faire». Je réécris le fichier avec tout ça corrigé. Donc là, voilà, il va se mettre au travail et puis après ça, on va pouvoir réouvrir le fichier ou il va pouvoir nous le réouvrir pour nous et on va pouvoir normalement constater les modifications. Et l'avantage, encore une fois, c'est que il nous décrit tout ce qu'il fait, il est super clair et il pourrait également, nous poser des questions si on a besoin pour améliorer le processus. C'est ce qu'on va lui poser comme question juste après. Et ça y est, il a fait les modifications. Il me propose maintenant d'ouvrir le fichier encore une fois. Je fais run et voilà, on va pouvoir tester ça. Donc là, normalement, si je clique sur le rond, ça devrait fonctionner. Parfait, ça fonctionne. Donc voilà, on a le nombre de cycles et tout, donc c'est bien, on pourrait lui demander, d'améliorer le design et cetera et cetera. Là, on a le mode clair et le mode sombre que j'ai demandé. Je peux couper le son, je peux faire terminer et si je vais dans l'historique, voilà, j'ai, la session récente qui a duré 14 secondes, le 7 avril avec un cycle et on peut la voir juste là, donc tout fonctionne, c'est parfait. À ce moment-là, comme je l'ai dit, on peut, vouloir améliorer notre application, mais on ne sait pas vraiment comment, on n'a pas forcément d'idée et d'ailleurs, ça pourrait être le cas, on pourrait se dire: «Bon, bah, l'application est terminée, elle fonctionne très bien pour moi et c'est parfait, je peux la laisser comme ça et passer limite à une autre application». Mais des fois, on a envie d'améliorer son application sans pour autant avoir d'idée et donc là, c'est là qu'encore une fois, le prompt est intéressant. On va pouvoir demander à l'agent qu'est-ce qu'il verrait de pertinent dans l'application. Pour ça, on peut tout simplement lui demander donc voilà, j'aime beaucoup l'application, mais là, je ne sais pas ce qu'on pourrait rajouter de plus. Qu'est-ce que, selon toi, on pourrait mettre de plus dans l'application pour qu'elle soit plus pertinente et qu'elle réponde davantage à mon besoin? Donc là, j'ai parlé à l'IA pour lui demander ça. Je vais tout simplement envoyer mon message et là, il va directement se mettre à penser et me proposer normalement des recommandations et potentiellement me poser des questions pour bien comprendre également mon besoin et ça va être tip top. Donc on est parti, étape numéro 5, évolution de l'application. Idée numéro 1, avant de commencer, tu choisis un emoji, pourquoi pas. OK, ça c'est pas mal du tout. La durée, tu pourrais choisir la durée, évidemment. Ouais, statistiques, voir une courbe qui monte pour ne pas abandonner, c'est possible aussi également. Bref, voilà, il propose pas mal de choses et faut se dire qu'à chaque fois, on pourrait lui dire: «J'aime bien cette idée», ben, pourquoi pas, développe-la et voilà et on pourrait itérer là-dessus, là-dessus, là-dessus et continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait plus d'idées ou jusqu'à ce qu'on ait envie que ça s'arrête. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que là, en 5-10 minutes, je suis parti d'une idée et j'ai fait une application avec un agent sans même voir de code et avoir à écrire quelque chose dans le terminal. Donc là, aujourd'hui, tu as plus aucune excuse. Tu as une idée en tête, peu importe ce que c'est, tu fais ce que je viens de te montrer, tu prends le prompt qui est en description et tu décris ton idée et tu vas voir que ton agent IA va te la construire. J'espère vraiment que ça t'a ouvert un petit peu les yeux sur les possibilités que tu pouvais avoir avec ce genre d'outil. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à me mettre un pouce en l'air. Ça m'aide énormément à développer la chaîne et à me motiver au quotidien. Et abonne-toi à la chaîne également parce que des vidéos comme ça, des petits tutoriels, des petits cheat codes, je vais en sortir, j'en ai pas mal en tête. Donc pour ne pas les louper, abonne-toi. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée. Salut!